Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Révi, quatrième montée de Parashat Vayakel Pikoudé, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lametret, 38e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Aleph. Donc nous allons voir maintenant la construction du Mizbeach, de l'autel, appelé Mizbeach Haola, l'autel pour les sacrifices, ou bien Mizbeach Achitzon, l'autel à l'extérieur, puisqu'il était dans la cour du Mishkan, ou bien encore Mizbeach Hanechoshet, l'autel de cuivre, tout cela pour le distinguer du Mizbeach HaZahav, de l'autel en or, Mizbeach HaPenimi, qui était à l'intérieur entre la Menorah et le Shulchan, sur lequel on faisait les Ketoret. Sur celui-là, on fait les sacrifices. Vayas, et il a fait et Mizbeach Haola, l'autel du Ola, du sacrifice. Ola, si on veut vraiment traduire, c'est l'Holocauste, puisque c'était un sacrifice qui était complètement consumé pour Dieu sur le Mizbeach. Ce Mizbeach, il était fait de Hatse Shittim, de bois de Shittim, Chamesh Amot Orko, sa longueur c'était 5 amot, 5 coudées, Vechamesh Amot Rochbo, sa largeur c'était 5 coudées, Ravois, donc il était parfaitement carré, Veshalosh Amot Komato, et il faisait 3 amot de hauteur. On a vu dans Parashat Trouma qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Les 3 amot là, les 3 coudées de hauteur, à partir de où on les comptait. D'après Rabbi Yehuda, c'était toute la hauteur, c'est-à-dire du sol jusqu'en haut du Mizbeach. Et d'après Rabbi Yossi, c'était 10 amot, sa hauteur, et 3 amot, c'était simplement, on va dire, la base, les 3 premières coudées qui touchait le sol. Pasuk Bet Vayas Karnotav, il a fait ses coins, ses cornes si on veut dire, c'est que le Mizbeach, il y avait 4 coins qui ressortaient, Alarba Pinotav sur ses 4 côtés, Mimenu de lui-même, ça veut dire du bois de Shittim, Hayu Karnotav, on avait fait ses coins, ses cornes, Vaïtsaf Oto, et il l'a recouvert Nechoshet de cuivre. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Mizbeach à Nechoshet. Pasuk Gimel, Vayas, et il a fait et kol kele ha-mizbeach, tous les ustensiles nécessaires au mizbeach. Et ha-sirot. Ha-sirot, c'était des sortes de petites casseroles, petits vases comme ça, petits récipients pour y mettre tout ce qu'on enlevait comme déchets au moment de la combustion des corbanotes. Il restait toujours des graisses et ce genre de choses. Donc les sirotes, c'était l'endroit où on les entreposait quand on nettoyait le mizbeach. Ve'et a ya'im, ya'im, ce sont des sortes de pelles avec lesquelles on retirait donc ces déchets. Ve'et ha mizrakot, ce sont des ustensiles dans lesquels on mettait le sang des sacrifices avant de l'asperger. Et ha mizlagot, les mizlagot, ce sont des espèces de fourches, ou des petites fourches pour retourner la viande lorsqu'elle était sur le mizbeach. Ve'et ha martot, un martot, c'est des brasiers. C'était donc un ustensile qui nous permettait de transporter des braises de Mizbeach Haola, du Mizbeach Haola jusqu'au Mizbeach HaPenimi pour faire les Ketoret chaque jour. Chaque jour, on montait, on prenait des braises et on les amenait au Mizbeach HaPenimi, au Mizbeach HaZav pour faire les Ketoret. Et ça, c'était avec les martot qu'on les déplaçait. Kol, Kelav, tous ces ustensiles, Asa Nechoshet, il les a fait en cuivre. Pasuk Dalet Vayas, la Mizbeach, il a fait au Mizbeach Mirbar. Mirbar, c'est une grille, Ma'aserechet, qui était fait comme un filet, Nechoshet, en cuivre, Tachat Karkuvo. En dessous, sa bordure, il y avait une espèce de bordure décorative qu'on appelle Karkuvo, qui faisait environ une amas de largeur, une coudée de largeur. Milemata, depuis le bas, Atretzio, jusqu'à sa moitié. Pasuk He, Vaitzok. Et donc, il a fait fondre Arba Tabeot, 4 anneaux, Be'arba Haketzavot, aux 4 côtés, les Mirbar Anechoshet, qui étaient attachés à cette grille Mirbar Anechoshet, en cuivre. Batim, c'était donc des maisons, entre guillemets, ça veut dire c'était ce qui va nous permettre de y faire passer l'abadim, les barres qui vont permettre de déplacer le misber. Pasuk va Vayas et abadim, il a fait les badim Hatse Shittim avec du bois de Shittim, Vaïtsaf Otam Nechoshet, et il les a recouverts de cuivre. Pasuk Zayin Vayave
et abadim, il a fait rentrer ces barres batabaot dans les anneaux, al tzalot amisber, sur les côtés du misber, la 7 auto baem, pour le porter grâce à ces barres, nevuv luchot. Alors nevuv luchot, ça veut dire que c'était creux, et c'était simplement les planches de Hatzechitim qui faisaient le misbeach. Mais le misbeach n'était pas plein, à sa auto, il l'a fait. Alors comment il se restait sur la terre? C'est qu'on le remplissait, à chaque fois qu'on arrivait dans un endroit, on le remplissait de terre pour qu'il puisse être lourd et rester à terre. Rashi, nevuv luchot, nevuv nous dit Rashi ou chaloul, ça signifie quelque chose de creux. On a trouvé un passouk dans Yeremia qui dit que l'épaisseur de chaque colonne du Beth Amikdash était de 4 doigts. C'est ce qu'il disait Vechen ve'ovio arba etzbaot. Ça en épaisseur était de 4 doigts. Navuv. Mais c'était creux à l'intérieur de chacune des colonnes. Nevuv luchot. Qu'est-ce que ça veut dire nevuv luchot? C'est pas que les parois étaient creuses. Haluchot, les bois, les panneaux chez la Tsechitim étaient du bois de Chittim, les chol roar de tous les côtés, vehechalal, et l'espace creux, baem ça c'était au milieu de ces 4 planches. Maintenant, la Torah nous décrit le kior. Vayaas et akior. Il a fait le kior. Nechoshet, lui aussi en cuivre. Donc le kior, c'était cette espèce de keli, d'ustensile qui permettait aux kohanim de se laver les mains et les pieds. Ve'et kano, son support. Nechoshet, lui aussi en cuivre. Bemarot, avec les miroirs. Atzovot, qui ont été rassemblés. Asher tzavou, qui ont été assemblés. Petach Oel Moed, à la porte de la tente d'assignation du Oel Moed. Alors c'est quoi cette histoire de miroir? Voilà ce que nous dit Rashi. Bemarot atzovot, avec les miroirs qui ont été assemblés. Benot Israël, les filles d'Israël, hayu beyadan marot, elles avaient des miroirs. Chez Road Baem, dans lesquels elles se regardaient, keshem mitkashetot, quand elles se maquillaient entre guillemets, quand elles se faisaient belles. Ve'af otan, et même ces miroirs-là, lo ikvu, elles ne se sont pas retenues, milehavi l'indivat amishkan, de les donner en don pour le Mishkan. Ve'aya moes Moshe ba'em, mais Moshe avait une certaine répulsion pour ces miroirs, mipne she'asuyin, car d'après lui ils étaient faits les Yetzerara pour le mauvais penchant. Moshe Rabbeinu dans sa grande tzidkout voyait quelque part un outil de charme. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a dit tu te trompes. Kabel accepte ces miroirs qui elu chavivin halay minakol, car ces miroirs sont chers à mes yeux plus que tous autres objets précieux qui ont été amenés. She'al yedehem, car grâce à ces miroirs, et midou hanashim tsevaot rabot, les femmes, elles ont réussi à faire de nombreuses armées de Mitzrayim. Ça veut dire d'avoir des enfants. Pourquoi? Keshayu ba'alehem yegihim, lorsque leur mari était épuisé ba'avodat perer, par l'esclavage, hayu olchot, elles allaient, umolichot lahem, et elles leur apportaient ma'achal ou mishte, de quoi manger, de quoi boire. Ou ma'achilot otam, elles leur donnaient à manger. Venotlot amarot, elles prenaient leur miroir. Vechol achad roa atzma im ba'ala bemara, et chacune regardait elle-même et son mari dans le miroir. Il faisait une espèce de selfie de l'époque. Ou meshedalto badvarim, elle lui disait des paroles douces. L'Omar lui disait regarde, anina mimecha, je suis plus belle que toi. Ou mitorkar, et par cela mes viot les baalehem l'idée tava, dont ça renouvelait le désir l'un pour l'autre, veniskakot lahem, et ça leur permettait de continuer à avoir une vie maritale, omita aberot, et elles étaient enceintes, veyoldot sham, et grâce à ça, elles donnaient naissance à des enfants. Chez Neymar, comme c'est marqué, tachat hatapuach oradticha, c'est un pasouk de Shirachirim que le Midrash explique
en trouvant ici une allusion à la scène qui vient nous être décrite par Rashi. Vezeu shenemar, c'est ce qui a été dit, bemarot atzovot, avec les miroirs qui ont été assemblés par les femmes. Venaasa hakior mehem, le kior a été fabriqué avec ces miroirs, chez où, parce que le kior, la soum shalom ben lish leishto, parce que le kior aussi, ce bassin où se trouvait de l'eau pour que les kohanim puissent se laver les mains et les pieds, c'est aussi un ustensile qui était aidé pour le shlom bait. Les hashkot mimaim shebetocho, pour boire de l'eau du kior, les mishekina la baala, dans le cas de la femme dont le mari la soupçonne et il est jaloux, venistara et qui s'est désolé, ce qu'on appelle la femme sota. C'est-à-dire qu'il arrivait des fois qu'un homme pouvait avoir des doutes sur son épouse et il lui disait je t'interdis de t'isoler avec telle et telle personne, et dans le cas où ce n'avait pas été exactement comme il le désirait, il pouvait la mettre à l'épreuve avec mesota. Alors c'était tout un processus que l'on faisait pour faire boire cette potion entre guillemets, et l'eau des mesota c'était de l'or du kior, et grâce à l'eau du kior on pouvait savoir si vraiment la femme avait commis un péché d'adultère ou pas. Et dans ce cas-là, ça amenait que de la bracha et que des bonnes choses. Donc le kior servait aussi à faire le shalom entre un homme et une femme, comme dans l'origine, les miroirs permettaient le rapprochement des hommes et des femmes. Veteda lecha, et sache, nous dit Rashi, shem marot mamash, sont vraiment des miroirs. Share nemar, parce que c'est dit, unechoshet atenufa shivim kika, que le cuivre qui avait été ramassé au moment des offrandes, c'était 70 kikars. Vaya asba, et avec cela, on a fait, et la Torah va nous dire toutes sortes de choses qu'on a fait, on va le voir juste après dans le Pérec, ve kior ve kano, alors que le kior et sa base, l'ous kerusham, ne sont pas mentionnés là-bas. Donc ça veut dire qu'avec le nechoshet, avec le cuivre qu'on a ramassé, on n'a pas fait le kior. Alors où on a eu le cuivre pour le kior, la mata sheloaya nechoshet shel kior min nechoshet atenufa, la mata, donc tu apprends que le nechoshet du kior ne venait pas des dons, mais des miroirs que les femmes ont donnés. Parce qu'à l'époque, c'était quoi un miroir? C'était du cuivre, une plaque de cuivre, que l'on polissait pour qu'on puisse se voir dedans. Donc, il y a eu du cuivre brut qui a été amené. Avec cela, on a fait d'autres choses, comme les petites accroches qu'on avait besoin pour les hamoudim, pour les colonnes du Mishkan. Mais avec les miroirs des femmes, que Moshe Rabbeinu, a priori, ne savait pas trop quoi faire, alors on les a utilisés pour faire le kior. Kach darash Rabbi Tanchuma, ainsi Rabbi Tanchuma il a expliqué, vechen tirgem unkelos, et comme ça traduit unkelos, ou mechazaita neshaya, et les miroirs des femmes. Veu targum shel marot, et c'est la traduction du mot marot, et il dit en vieux français miroirs, en vieux français, ce qui correspond à notre miroir. Vechen matsinu. On a trouvé un pasuk dans Ishaya, Agilionim, et c'est Agilionim là-bas, c'est Metargiman, là-bas on traduit Mecheziata, ça veut dire des miroirs. Et d'ailleurs, dans le mot Tsovot, on retrouve Tseva, armée, ça veut dire que grâce à leurs miroirs, elles ont eu beaucoup d'enfants. Asher Tsavou, qu'ils ont assemblés, ça c'est le son simple, Lehavi Nedivatam, pour amener leurs dons. Donc voici l'histoire des miroirs que les femmes ont amenés avec lesquels on a fait le kior. On continue dans la description de tout ce qu'on a préparé. Pasuk tet vayaas et echatzer. Il a fait la cour l'ifat negev temana. Alors du côté sud, kale echatzer, il a mis des voilages shesh mozar en lin retors, mea ba'ama, 100 coudées de long. Comment ces voilages étaient tenus? Pasuk yud amudem et srim. Il y avait 20 colonnes, ve'ad nehem, et les socles qui retenaient les hamoudim, les colonnes, et srim, ils étaient au nombre de 20, et là ils étaient fabriqués nechoshet, en cuivre, vave à hamoudim, les crochets, à même les colonnes pour retenir le voilage, vachashukem, et les tringles qui permettaient d'accrocher le voilage à ces crochets, kasef, eux, étaient faits en argent. Pasuk Yudalef, Vidifat Safon, de l'autre côté, du côté nord.
Mea Ba'ama, 100 coudées de long, Amoudem Esrim, 20 colonnes, Ve'adneem Esrim, et 20 socles, Nechochet, en cuivre, Vave à Amoudim, et les crochets des colonnes, Vachashukem, et les tringles, Kasef, étaient faits en argent. Yudbet, Velifat Yam, maintenant du côté ouest, donc c'est l'arrière du Mishkan, derrière le Kodesh HaKodashim. Kelaim, donc les voiles étaient au nombre de Chamishim Ba'ama, de 50 coudées. Amoudem Asara, il y avait 10 colonnes pour les retenir, Ve'adneem Asara, et 10 socles pour fixer les colonnes, Vave Amoudim, les crochets qui étaient fixés aux colonnes, Vachashukehem, et leurs tringles, Kasef, étaient faits en argent. Donc nous avons vu nord, sud, ouest, il nous reste à voir l'est, Pasuk Yud Gimel, Velifat Kedma Mizracha, maintenant du côté est, le devant, entre guillemets, Chamishim Ama, 50 coudées, c'est par là qu'on rentrait dans le Mishkan, Yud Dalet Kelaim, les voilages, Chamesh Esreama, c'était 15 coudées, El Hakatef, d'un côté, Amoudéem Shelosha, il fallait 3 colonnes pour les fixer, vers Adneem Shlosha, et 3 socles pour fixer ces colonnes à même le sol. Pasuk Tetva, Vela Katef Hasheni, donc on est toujours dans l'aile est. De l'autre côté, misé ou misé, d'un côté comme de l'autre, les Sha'ar et Khatser de la porte de la cour. Kelaim, il y avait des voilages. Chamesh Esrama, de 15 coudées. Amoudéem Shelosha, 3 colonnes pour les accrocher, vers Adneem Shlosha, et 3 socles pour retenir les Amoudim. Pasuk Tetzain Kol, Kale Khatser, Saviv, tous les voilages de la cour du Mishkan, tout autour Saviv. Shesh Mozar, c'était du lin rotor. Yud Zayin, Ve'adanim, et les socles, la Amoudim pour les colonnes de la cour Nechochet, étaient en cuivre. Vave à Amoudim, et les crochets des colonnes, Vachashukem, et les tringles, Kesef, étaient faits en argent, Vetsipouy, Rachéem, et le revêtement au-dessus des colonnes, Kasef était en argent, Vehem, et eux, Merchou Shakim Kesef, ils étaient attachés avec des petits crochets en argent, Kol Amoudé Khatser, toutes les colonnes de la cour du Mishkan. Pasuk Yutret, Umasach et le rideau, Char et Khatser de la porte de la cour, Maaseroken, il était brodé, avec Techelet Ve'argaman Vetola Hatshani Veshesh Mozar, avec de la laine en bleu azur, de la laine pourpre, écarlate et du lin rotor, Ve'esrim Ama Orech, il faisait 20 amas de longueur, Ve'koma Berochav, et la hauteur, c'est en vérité la largeur de ce grand voilage, Chamesh Amot, c'était de 5 coudées, Leumad Kal'e Khatser, ce qui correspond exactement à la même hauteur que les voilages du reste de la cour, même si ça ne nous avait pas été précédemment dit. Yutret Rashi, Leumad Kal'e Khatser, Kemidat, comme la mesure Kal'e Khatser des voilages de la cour extérieure. Pasuk Yutet, Ve'amoudéem, et leur colonne Arba, c'était 4. On parle ici maintenant du voilage principal qui servait de porte d'entrée. Ve'adneem Arba, et donc 4 socles, Nechochet, en cuivre. Vaveem, et les crochets pour retenir ce voilage, Kesef, étaient en argent. Vetsipouy, Rachéem, et le revêtement qui était appliqué en haut des Amoudim, en haut des colonnes. Vachashukem, et les attaches, Kasef, étaient en argent. Pasukra, Vechol, Ayetedot, et tous les piquets, la Mishkan pour le Mishkan, ce sont des petits piquets qui permettaient avec des cordelettes de retenir les voilages. Vela Khatser, Saviv, et tout autour de la cour, étaient fabriqués en Nechochet. Donc maintenant nous sommes au Perek Lametret, chapitre 38, Pasuk Rafalev, c'est le début de Parashat Pekoudé. Et les voici Fekouda Mishkan, les comptes des dons du Mishkan, Mishkan Haïdout, le Mishkan, donc le sanctuaire Haïdout du témoignage, Asher Pukad, qui a été compté Alpi Moshe, selon l'ordre de Moshe, Avodat Alevim, c'était un travail qui avait été confié aux Lévim, Beyad Itamar, par Itamar ben Aaron HaKohen, le fils de Aaron HaKohen, c'était lui
celui qui était chargé de mettre en œuvre tout cela. Il était le directeur donc de cette mise à jour des comptes et surtout de cette transparence qui a été demandée par Moshe Rabbeinu. Le Shulchan Aruch Yoredea dit au Siman Resh Nun Zayin que même si les personnes qui sont responsables de ramasser de l'argent pour la tzedaka sont des gens honnêtes et droits, dont la réputation n'est entachée de aucune malversation, Mikol Makom nous dit le Shulchan Aruch, afin d'être nekiim, d'être innocent et d'être propre aux yeux d'Hachem, mais aussi aux yeux d'Israël, on doit toujours montrer des comptes. Et le Bach, le Beit Hadesh de dire que peut-être ceci a été appris de Moshe Rabbeinu. Regardons ce que nous dit Rashi, Ele Fekoudé. Rashi nous dit, Parashazou, dans ce morceau de la Torah Nimnu, sont comptés Kol Mishkele Nidvat HaMishkan, tous les poids des offrandes du Mishkan, la Kesef pour l'argent, la Za'av pour l'or, la Nechoshet et pour le cuivre. Venimnu, et aussi on va compter, énumérer Kol Kelav, tous les ustensiles, les Chol Avodato pour tout ce qui était nécessaire pour son travail. Ici, ce qui est véritablement une énigme dans le Passouk, c'est que le mot Mishkan se retrouve mi côte à côte. Ele Fekoudé ha Mishkan, Mishkan ha Edut. Pourquoi deux fois Mishkan ha Mishkan et Mishkan? Rachid nous expliquait Shenepe Amim deux fois. Remez, c'est une allusion, la Migdash, au temple. Le Mishkan, c'est le tabernacle. Le Migdash, c'est le temple. Shenit Mashken, qui a été pris en gage, Bishne Chorbanim, par les deux destructions, Al Avonotehem, à cause des péchés chez Israël du peuple juif. On sait que le premier et le deuxième Beth Amikdash, physiquement parlant, ne sont pas là. Ils ont été repris de nos mains, bien sûr détruits par des ennemis, mais comme, et c'est surtout le message d'un signe que Akadosh Baruch Hu nous reprend cela pour nous le redonner, Bezrat Hashem, au troisième Beth Amikdash. C'est connu ce que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev donnait comme machal, donnait comme parabole d'un roi qui avait préparé un bel habit à son fils, puis son fils, le prince, l'a pris et s'est mal comporté et il l'a abîmé. Alors le père lui en a fait un second, puis celui-là aussi, il s'est traîné dans la boue avec. Alors, le père lui en a fait un troisième, mais cette fois-ci, ce troisième, il l'a mis dans la garde-robe. Il lui a dit, écoute, le jour où tu seras capable de le porter, je te le donnerai. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev de dire que le Shabbat Chazon, le Shabbat juste avant Tisha B'Av, on a l'occasion, en tout cas au niveau de notre Neshama et chez les Tzadikim, c'est de manière réelle, de voir ce troisième Beth Amikdash et ici de voir cet habit qui a été gagé. Mishkan Haedut, le tabernacle, donc c'est Mishkan Haedut du témoignage. Quel Haedut, quel témoignage? Haedut les Israël, c'est un témoignage pour le peuple juif, chez Viter, Lahem Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu leur a passé à renoncer à les punir al Maaseh Hegel sur la faute du Vaudor, chez Aré, puisque, preuve en est, Ishra Shrinato Benem, il fait résider sa Shrina parmi eux, donc c'est le témoignage pas du pardon, parce que Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit plusieurs fois, n'a pas véritablement pardonné la faute du Vaudor, mais en tout cas que Akadosh Baruch Hu a décidé de ne pas les punir. Avodat Alevinim fait couder à Mishkan, les comptes du Mishkan, Vechelav et ses accessoires, Avoda, c'est un travail à Mesura l'Alvim, qui était confié aux Lévim, Bamidbar dans le désert, la 7, porter le Mishkan, ou le Horid, le démonter, ou le Hakim, le remonter, Ish les Massaou, chacun selon ce qu'il devait porter et faire, un Moufkad Alav qui lui a été donné. Alors les Massaou ici, on peut dire que c'est aussi sa mission, son poste. Comme chez Amour, comme il est dit, Parashat Nasso, dans la Parashat de Nasso. Beyad Itamar, ou Hayapakid Aleem, c'est lui qui était préposé sur eux, l'Imsor, d'attribuer les Chol Bet Av pour chaque famille paternelle, Avodat chez Alav, le travail qui lui incombait. Donc Rashi ici ne parle pas ici uniquement de ce travail de présentation des comptes, mais il parle aussi de mise en place du
montage et du démontage du Mishkan et qui portait le Haron, qui portait la Menorah, etc., etc. Alors, le maître d'œuvre de cela, c'était Itamar ben Aaron Akohen. Pasuk Chaf Bet, verset 22. Uvtzalel et Betzalel ben Uri ben Chur, fils de Uri, fils de Chur, les Maté Yehuda de la tribu de Yehuda, Asa, il a fait et kol asher tziva Hashem, tout ce que Dieu avait ordonné, et Moshe à Moshe. Alors, ici, on ne voit pas trop qu'est-ce que le Pasuk vient nous rajouter, et Rashi va nous l'expliquer. Pasuk Rav Bet Uvtzalel ben Uri. Asa, il a fait et kol asher tziva Hashem, tout ce que Dieu lui avait ordonné, et Moshe à Moshe. Asher tziva, en ktifta kan. C'est pas marqué ici qu'il a ordonné, ce qu'il avait ordonné. Et la kol asher tziva Hashem et Moshe. Tout ce que Hashem avait ordonné à Moshe. C'est-à-dire que Betzalel, il a été capable de comprendre des choses, afilu dvarim shelo amar lo rabo, même des choses que son maître, Moshe Rabbeinu, ne lui a pas dit. Iskima da'ato, alors sa pensée, ça veut dire la manière de réfléchir de Betzalel, est exactement en accord et au diapason avec son maître. Les Machénéma, avec ce qui avait été dit, les Moshe à Moshe Bessinaï, dans le Har Sinaï, ainsi nous dit Rashi, et c'est une Gemara dans Masechet Brachot. Et Rashi de donner tout de suite l'exemple, Kim Moshe, car Moshe Tziva, il a ordonné les Betzalel, à Betzalel, la Asot Trechila Kelim. D'abord, il lui a dit, il faut faire le Haron, la Menorah, etc., etc. Vechaka Mishkan, après, il lui a expliqué le Mishkan, les tentures, les poutres, etc. Marlo Betzalel, Betzalel lui a dit, Minaga Olam, c'est la coutume du monde, entre guillemets, c'est comme ça que tout le monde fait la Asot Trechila Baï. D'abord, on fait la maison. Vechakach, Mesim Kelim Betocho, après, on met des meubles à l'intérieur. Marlo Moshe lui a dit, car Shamati Mipi Hakadosh Baruch Hu, c'est comme ça que j'ai entendu de la bouche de Dieu. Amar le Moshe lui a dit, Betzel, quel aïta, toi t'étais à l'ombre de Dieu. Ki bevadai kar tzivali Hakadosh Baruch Hu, car c'est sûr que c'est comme ça que Hakadosh Baruch Hu me l'a ordonné. Vechen asa, et ainsi il a fait Mishkan techila, le Mishkan au début, vacharkach asa, et après il a fait kelim, les ustensiles. Ça veut dire que Betzalel, il était à l'ombre de Dieu. C'est comme si Moshe Rabbeinu lui a dit, mais comment tu as su que c'est ce qu'il m'avait demandé? Car Shamati mipi Hakadosh Baruch Hu, c'est comme ça que j'ai entendu de la bouche de Dieu. Alors que je te ne l'ai pas dit. Pasuk Chaf Gimel. Ve'ito, et avec lui Aholiav ben Achisamar, le fils de Achisamar, les Matédan de la tribu de Dan. Charash, lui savait graver. Vechoshev, il était capable de broder et de tisser de manière à ce que d'une face et de l'autre, on n'ait pas le même dessin qui apparaît. Verokem, c'était un brodeur. Batechelet, Uvargaman, Uvritolarat Shani, Uvashesh, avec l'azur, le pourpre, l'écarlate, et le lin. Pasuk, Rabdalet, Kol Azav, tout l'or, et Hasui, dont on s'est servi, la melacha pour le travail, Bechol Melechet HaKodesh, pour toute l'œuvre du sanctuaire, donc tout ce qu'on a eu besoin pour le Mishkan, Veyi Zehav HaTenufa, donc l'or qui a été offert était en quantité de Tesha Ve'esrim Kikar ou Shloshim Shekel, c'était 29 Kikar et 30 Shekel, Beshekel à Kodesh, selon le cours du Shekel à Kodesh. C'est des notions qu'on a déjà vues dans les parachutes précédentes. On va simplement revenir sur Rashi qui nous explique le Kikar, à quoi ça correspond. Rashi dit Shishim Mané, c'est 60 manées, ou Mané Shel Kodesh Kaful Haya, et un mané concernant les choses Kodesh, ça a la valeur double du mané normal. Aré à Kikar, donc le Kikar c'est Koufr Chaf Mané, ça fait en tout 120 manés. Vea Mané et le mané Kaf et Slaim, c'est 25 Slaim, Aré Kikar, donc un Kikar c'est Shel Kodesh, de Kodesh, donc un Kikar doublé, c'est Shloshet Alafim Shkalim, c'est 3000 Shkalim. Les Fichar, c'est pour cela. Mana Bifrotot, il a compté dans le détail Kol HaShkalim, tous les Shkalim, chez Pechutim Beminyanam, dont
le nombre est inférieur, migimel alafim, de 3000, chez enam magim les kikar, parce que eux, ça ne fait pas un kikar. Et c'est la raison pour laquelle il a compté teshav esrim kikar, ou shloshim shekel beshekel à Kodesh, parce que à moins de 3000, ça n'arrivait pas à la somme, à la quantité d'un kikar. Pasouk, chafé, vechesef, maintenant l'argent. Pekoudaïda qu'on a dénombré et qu'on a pris de la communauté, me'at kikar, ve'elef, ou shva me'ot, vachamisha, ve'shivim shekel. Me'at kikar, c'est 100 kikar, ve'elef, ou shva me'ot, vachamisha, ve'shivim, et 1775 shekels, beshekel à Kodesh. Maintenant, comment on est arrivé à cette somme d'argent? Quand je parle ici d'argent, c'est de kesef. Beka, on a pris un beka la goulgolette par tête. Machatzit à shekel, qui correspond à la quantité d'un demi-shekel, beshekel à Kodesh, selon le cycle qui était employé dans le Kodesh, le shekel du Kodesh. Les chol a ouvert pour tout celui qui devait passer à la pikoudim pour les comptes, le recensement, mi ben esrim shana vamala, à partir de l'âge de 20 ans, les shesh meot elef, ou shloshet alafim, vachamesh meot vechamishim, soit en tout 600 000 et 3550 hommes de l'âge de 20 ans qui ont été recensés. Rashi, Beka ou Shem Mishkat, c'est le nom d'un poids, Shel Machatzit Shekel du Machatzit Shekel, c'est-à-dire que le Machatzit Shekel c'est la valeur et Beka c'est son poids, les Shesh, Meot, Elef, etc. Kach, Ayou, Israël, tel était le nombre des Bnei Israël, Vekach, Alaminyanam, et tel était le nombre, Achar, Sheukam, Mishkan, après que le Mishkan soit monté et inauguré Besefer, Vaidaber, dans le livre de Bamidbar. Ve'af ataimet maintenant bendivat hamishkan kachaya, et même maintenant au moment des dons, c'était la même chose alors qu'on est beaucoup plus avant. Minyan chetzi ashkalim shesh meot elef olot meat kika, et si on faisait le total des demi-shekels de ces 600 000 personnes, ça faisait 100 kikar, kol echad, parce que chacun, shel shloshet alafim shkalim, que chacun des kikar avait la valeur de 3000 shkalim. Ketzad. Alors comment on fait le calcul? Shesh meot elef 600 000 chatsaim demi-shekel areem, ça fait shlosh meot elef shlemim, ça fait 300 000 complet, puisque 600 000 c'est 600 000 demi-shekels, donc ça fait 300 000 shekels complets. Are me'at kikar, donc ça fait en tout 100 kikar. Veshloshet alafim vachamesh meot vachamishim chatsaim, il reste 3550 demi-shekels. Olim, ça fait elef. Veshva meot, veshivim vechamesh shkalim, ça fait en tout 1775 shkalim. Donc c'est un rachi, un petit peu de comptabilité. Ça montre combien c'est important de savoir au demi-shekel près combien a été ramassé. Pasouk, Chavzain, Vayehi, et donc il y eut me'at kikar à kesef, 100 kikar d'argent, la tseket pour faire fondre cet argent et pour y fabriquer et adne hakodesh, les socles du Mishkan, ve'et adne aparochet, et les socles qui retenaient le rideau, me'at adanim, il fallait en tout 100 socles, lim'at akikar, pour 100 kikar, kikar la aden, parce que chaque socle avait la valeur d'un kikar. Rachid expliquait la tseket, qui est argumo comme la traduction, la hatacha, ça veut dire rendre liquide. Comment dire? Faire fondre. Et adna kodesh, shel karché mishkan, ici on parle des poutres du mishkan, chez M, memchet krashim, il y a 48 poutres. Velahem, tzadik vavadanim, et à chaque fois pour chaque poutre, il fallait 2 socles, donc ça en fait 96. Ve'adne aparochet arba, maintenant les socles, pour les colonnes qui retiennent la parochet, c'est 4, arem mea, donc ça fait 96, plus 4, ça fait 100 socles, 100 adanim. Vechot, she'ara adanim, et tout le reste des adanim qui sont utilisés dans le Mishkan Nechoshet, c'est du cuivre,
Katuv Bahem, comme c'est écrit à leur sujet. Donc, on continue avec le pasuk Chafret. Ve'et ha'elef u'shva me'od v'chamisha ve'shivim. Maintenant, les 1775 shkalim. À ça, il en a fait vavim, des crochets, la moudim pour les colonnes. Ve'tzipar ha'shehem, et il a recouvert le haut des colonnes. Ve'chishak otam, et il les attacha. Alors, ve'chishak otam, on sait que c'était une espèce de bordure qui allait tout autour des colonnes. Regardons ce que Rashi nous dit, Vetzipar Hashem, Shel Amudim Me'em. En haut des colonnes, on avait recouvert d'argent. Cet argent, on avait pris des shkalim, Shebekulam Ktiv, parce que concernant toutes les colonnes, c'est marqué Vetzipar Hashem, il devait recouvrir le haut, Vachashukem. Alors certains traduisent les tringles, mais on a vu dans les parachutes précédentes ce que ça voulait dire. C'était ou une tringle, ou bien un espèce de tour qui passait tout autour de la poutre. Tout ça était fabriqué avec le kesef qui avait été pris du machatzit hashekel. Nous continuons avec le pasuk Chaftet 29, Unchoshet, maintenant le cuivre, Hatenoufa, qui avait été porté en offrande, Shivim kikar, il y avait 70 kikar, Ve'alpaim ve'arba meot, et 2400 shakel cycle, pardon. Pasuk Lamed, Vaya Azba, il a fait avec et Adne, les socles, Petach Oel Moed, qui soutenaient les poutres de l'entrée du Oel Moed, de l'entrée de la tente d'assignation, Ve'et Mizbach al-Nechoshet, et l'autel en Nechoshet, le Mizbach Haola, Ve'et Mirbar al-Nechoshet Asharlo, et la grille de cuivre qui était fixée au Mizber, Ve'et Kol Kela Mizber, et tous les ustensiles du grand Mizber qui était fait en cuivre. Et on continue pasuk Lamed Aleph, Ve'et Adne Hechatzer, et les socles qui retenaient donc les poutres de la cour s'avivent tout autour, Ve'et Adne, et les socles Sha'ar et Chatzer de la porte de la cour du Mishkan, Ve'et Kol Yetidot HaMishkan, tous les petits piquets qui retenaient les voilages du Mishkan, Ve'et Kol Yetidot et Chatzer, et tous les petits piquets qui retenaient les tentures qui étaient autour de la cour s'avivent tout autour. Perek Lamed Tet, Pasuk Aleph, chapitre 39. Umina Techet, maintenant parlons un petit peu des tissus. Donc le Techelet, c'était le bleu azur de la laine, Vergaman de la laine pourpre, Tola Hachani de la laine écarlate, Assou, ils ont fait avec tous ces matériaux, Bigde, des habits serrades, qui étaient là pour servir, les charrettes Bakodesh pour servir dans le Kodesh, Vaya Assou, et ils ont fait Ed Bigde HaKodesh, les habits de sainteté, Asher les Aaron, qui étaient réservés à Aaron, Kacher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem a ordonné à Moshe. Alors, les Bigde Aserad, on sait que, d'après la Shitat Rashi, ce sont des habits qui servaient comme étui pour recouvrir les différents kelim du Mishkan. Prenons Rashi, Pasuk, Aleph. Umina Techelet ve'argaman, Shesh. Ici, le lin, l'onemarkan. On n'en parle plus, alors qu'on a vu précédemment qu'il y avait aussi du lin. Mikan ani omer. D'ici, je dis, She'en bigde serad halalu, que ces vêtements-là, qui sont tissés pour le service, ce ne sont pas bigde keuna, c'est pas les habits des prêtres. Chez les bigde keuna, yashash, parce que dans les bigde keuna, dans les habits des kohanim, il fallait qu'il y ait du lin. Alors, c'est quoi ces bigde aserad? Comme on l'a dit précédemment, ele hem begadim, ce sont des habits, des revêtements, chez mechassim baem, que l'on couvrait avec eux, kele hakodesh, les objets saints, beshaat siluk masaot, au moment du départ pour les voyages. Shelo aya baem shesh, et dans ces habits, dans les bigde aserad, il n'y avait pas de shesh, il n'y avait pas de lin, c'est la raison pour laquelle c'est pas mentionné ici. Par contre, pour les habits hakodesh, alors là, c'est important de souligner ce que la Torah dit, Kasher Tziva Hashem et Moshe, ça veut dire en y incluant tous les matériaux que nous avons besoin pour faire les habits du
Kohen Gadol. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Be'ezrat Hashem pour demain pour la suite de l'étude de notre paracha.